Saviez-vous que seulement 10% de la population mondiale est gauchère? Pourtant, les gauchers ont toujours fasciné et intrigué les scientifiques. Pourquoi certaines personnes sont-elles gauchères alors que la majorité de la population est droitière? Et est-ce simplement une question de préférence ou est-ce inscrit dans nos gènes? Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères derrière ce phénomène et découvrir ce qui détermine si une personne sera gauchère ou droitière. La majorité des gens utilisent leur main droite pour la plupart des tâches quotidiennes. Mais pour environ une personne sur 10, c'est la main gauche qui domine. Cette préférence peut sembler banale, mais elle soulève des questions fascinantes sur la biologie, la génétique et même l'évolution humaine. Pourquoi une si petite partie de la population est-elle gauchère? Plongeons dans ce mystère ensemble. L'une des premières choses à comprendre est que la dominance manuelle a une histoire longue et complexe, qui remonte à des milliers d'années. La majorité des humains sont droitiers, et ce phénomène semble remonter à nos ancêtres les plus anciens. Des études archéologiques montrent que les outils préhistoriques et les dessins rupestres révèlent une dominance de la main droite chez les humains depuis des centaines de milliers d'années. Les outils étaient majoritairement conçus pour être utilisés par des droitiers. Et même les œuvres d'art anciennes montrent une préférence pour la main droite. Mais cette dominance de la main droite n'est pas simplement une question de pratique culturelle ou d'habitude. Des études récentes ont montré que la préférence pour la main droite pourrait être liée à des structures profondes dans notre cerveau. En effet, la manière dont notre cerveau contrôle nos mouvements joue un rôle crucial dans la main que nous préférons utiliser. Mais, alors, si la plupart des gens sont droitiers, pourquoi certaines personnes sont-elles gauchères? La clé pour comprendre pourquoi certaines personnes sont gauchères réside dans le cerveau. Le cerveau humain est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Chez la majorité des gens, l'hémisphère gauche contrôle les mouvements de la main droite et est également responsable du langage et de nombreuses autres fonctions cognitives importantes. Pour les gauchers, les choses peuvent être un peu différentes. Dans leur cas, c'est souvent l'hémisphère droit qui est dominant, contrôlant ainsi la main gauche. Ce phénomène est appelé latéralisation du cerveau. Chez les droitiers, environ 90% des fonctions motrices et cognitives sont centralisées dans l'hémisphère gauche. Cependant, chez les gauchers, la répartition des fonctions entre les deux hémisphères peut être plus équilibrée, voire inversée. Mais pourquoi la latéralisation varie-t-elle d'une personne à l'autre? Est-ce une question de génétique? De nombreuses études montrent que la génétique joue un rôle important dans la main que nous utilisons. Les recherches ont montré que les personnes ayant des parents gauchers ont une probabilité plus élevée de devenir elles-mêmes gauchères. Cela suggère une composante héréditaire dans la préférence pour la main gauche. Cependant, la génétique seule ne suffit pas à expliquer pourquoi certaines personnes sont gauchères. Les scientifiques n'ont pas identifié un gène du gaucher unique. Au lieu de cela, il semble que plusieurs gènes soient impliqués dans la détermination de la latéralisation, ce qui rend ce phénomène encore plus complexe. Des études de jumeaux montrent également que la génétique influence la latéralisation, mais qu'elle n'explique pas tout. Même dans les cas de jumeaux identiques, l'un peut être gaucher et l'autre droitier, ce qui suggère que l'environnement joue également un rôle. Le rôle de l'environnement dans le développement de la latéralisation est encore débattu, mais il est possible que des facteurs comme les pressions sociales, l'éducation et même l'exposition prénatale à certaines hormones puissent influencer la préférence manuelle d'un individu. Certains chercheurs pensent que les niveaux d'hormones prénatales, notamment la testostérone, pourraient avoir un impact sur la latéralisation du cerveau et donc sur la main dominante. Voyons maintenant les différences entre les gauchers et les droitiers en termes de cognition et de créativité. Un stéréotype populaire veut que les gauchers soient plus créatifs. Mais y a-t-il un fondement scientifique à cela? Des études ont suggéré que les gauchers peuvent être plus susceptibles d'avoir une pensée divergente, un type de pensée créative qui permet de trouver plusieurs solutions à un problème. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la latéralisation du cerveau des gauchers est souvent moins marquée que chez les droitiers, ce qui pourrait faciliter une communication plus fluide entre les deux hémisphères. Cela dit, bien qu'il existe des études qui montrent une légère tendance à la créativité chez les gauchers, il est important de noter que ces différences ne sont pas systématiques. Tous les gauchers ne sont pas nécessairement plus créatifs, mais il est vrai que de nombreux artistes, écrivains et musiciens célèbres étaient gauchers, comme Léonard de Vinci, Ludwig van Beethoven et Pablo Picasso. Mais malgré leur talent, les gauchers ont souvent dû s'adapter dans un monde conçu pour les droitiers. Vivre dans un monde principalement droitier peut poser des défis pour les gauchers.
tant dans l'enfance que dans la vie adulte. De nombreux outils, des ciseaux au bureau d'école, en passant par les instruments de musique et même certaines technologies, sont souvent conçus pour les droitiers. Cela peut rendre certaines tâches plus difficiles pour les gauchers, surtout dans l'enfance, lorsqu'ils doivent apprendre à s'adapter à un environnement qui ne prend pas en compte leur latéralisation. Dans certaines cultures et à certaines époques, être gaucher était même mal vu, voire découragé. Les enfants gauchers étaient parfois forcés d'utiliser leur main droite, ce qui pouvait entraîner des difficultés d'apprentissage et de développement. Le mot gauche lui-même a longtemps eu une connotation négative dans de nombreuses cultures. En français, gauche peut signifier maladroit. Et en anglais, le mot left vient du vieil anglais lift, qui signifie faible ou cassé. Heureusement, les attitudes envers les gauchers ont considérablement changé au fil des ans. Et aujourd'hui, être gaucher est largement accepté. Passons maintenant à la conclusion pour résumer ce que nous avons appris sur ce fascinant phénomène. Pourquoi certaines personnes sont-elles gauchères ? Bien que la science ait fait des progrès, il reste encore des mystères à résoudre. Les recherches montrent que le fait d'être gaucher est le résultat d'une combinaison complexe de facteurs génétiques, neurologiques et environnementaux. Et bien que cela ne concerne qu'environ 10% de la population, les gauchers continuent de nous fasciner par leurs particularités et leurs talents. Qu'avez-vous pensé de cette exploration sur les gauchers ? Saviez-vous que la latéralisation du cerveau jouait un rôle aussi important dans la détermination de notre main dominante ? Laissez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.